Bon alors dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 11 de Petite Sortie entre amis. Alors aujourd'hui on se retrouve à Paris. C'est nul comme intro ça, c'est zéro. On se retrouve à Paris et plus particulièrement en région parisienne, à Rungis, pour faire un petit peu d'escalade. Et pour ça la salle Vertical Art nous a gentiment ouvert ses portes. Voilà, on va aller faire un petit tour du propriétaire. Salut Laurent, Salut merci Antoine. de nous accueillir dans ta salle. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette salle? C'est un projet qui a vu le jour là il y a quelques semaines. On est la première franchise de Vertical Art. On a un local qui fait 1800 m² dans lequel tu vas trouver donc la salle d'escalade avec une surface grimpable d'à peu près 850 m², un tout petit peu plus. Ensuite tu as le bar, un espace de restauration, la partie cardio fitness qui fait un peu plus de 170 m² pour que les grimpeurs puissent vraiment s'entraîner, s'échauffer avec du matériel de qualité, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les salles un peu classiques. On a aussi une salle de yoga, une salle de pilates et un sauna king size, donc on a voulu vraiment grand, mouse. Ça c'est bon ça. Bah, on va aller s'entraîner avec Fanny, puis nous on se retrouve en fin de séance pour l'apéro. Ok, ça marche. Salut Fanny, comment ça va? Ça va, je m'appelle Fanny Gibert, j'ai 24 ans, je fais de l'escalade à haut niveau, je suis en équipe de France de bloc, je suis aussi en école d'ingénieur l'INSA de Lyon. Je suis championne du monde universitaire en 2016, j'ai été 2 fois championne de France, j'ai fait cet été une médaille de bronze aux Jeux mondiaux d'escalade et 2 médailles en Coupe du Monde, 2 médailles d'argent, une aux États-Unis et une en Allemagne. Bravo. En escalade, il y a 3 disciplines. Il y a le bloc, la difficulté et la vitesse. D'abord, la vitesse, en fait, il y a une voie officielle qui reste toujours la même. Et pendant les compétitions, elle est montée en parallèle. Et donc, les 2 compétiteurs se mettent au départ. Et le but, c'est celui qui touche le buzzer en haut, le premier. Allez, attention, Italie versus France. Très bon départ, bon du français. Après, la difficulté et le bloc, là, c'est un état d'esprit un peu différent. On n'est plus du tout sur la rapidité. En fait, on va chercher à chaque fois à réussir des passages les plus difficiles possibles. Il y a des voies ou des blocs qui sont proposés et il faut qu'on trouve le moyen d'arriver en haut. La difficulté, on est en cordée, on a un baudrier et c'est sur des structures qui font 12 mètres, 14 mètres, ça dépend. Tout le monde passe dans une même voie et c'est celui qui arrive le plus haut dans la voie qui gagne. C'était ultra dur, c'était un peu galère et c'était un effort surintense, beaucoup plus intense. Et le bloc, là, il n'y a plus de cordes, plus de baudrier, on est sur des structures qui font 4 mètres, 5 mètres et on tombe sur des matelas. Donc là, ça va être la même chose, il faut arriver en haut, les passages sont de plus en plus difficiles et en fait, ça va être du coup plus court, plus intense, plus condensé. C'est ça que j'ai fait. Et je trouve ça plutôt cool. Après, en compétition, on va avoir plusieurs passages proposés. On arrive et là, il y a sur le mur des prises et le but, c'est d'arriver en haut. On a 5 minutes pour essayer autant de fois qu'on veut. Le but, ça va être de ramener les 2 mains sur la dernière prise en le moins d'essais possible. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Messieurs, Fanny Gibert. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme séance d'entraînement? Qu'est-ce que tu nous réserves? Déjà, on va commencer par s'échauffer. Après, j'aimerais bien faire un peu de prépa physique. En escalade, on fait de la prépa physique spécifique sur des structures qui sont un peu particulières. Ça s'appelle un penduliche. Et là, tu vas te pendre sur des prises sans les pieds et faire des exercices du coup juste avec tes bras. Après, on va faire une partie grimpe, chercher des petits jeux de coordination. C'est un entraînement plutôt faible.
On vient de finir l'entraînement là. Je suis KO, moi je suis sec comme un loup comme je dis souvent. Mais il Écoute. s'est quand même bien débrouillé. Hein. Ah bah, ça, c'est Il a fait une bleue, c'est quand même pas donné sur la première séance. C'était un sport très dur, hein. Moi je m'attendais pas du tout à ça. Mais je pense que dès la première séance, on se rend compte que c'est un sport super complet et qu'il faut être musclé de partout, gainé, souple. C'est tout à fait mes caractéristiques, quoi. Je suis souple, gainé, je suis top du top, quoi. Par quel biais on peut commencer l'escalade? Moi j'ai commencé au collège avec le sport à l'UNSS. Il y avait un prof de PS qui était mordu d'escalade et du coup qui nous a un peu enseigné sa passion. Et qui nous a dit allez venez on va faire un peu d'extérieur et petit à petit on s'est mis dans le club de la ville et c'est un peu du jour au lendemain tu te dis ah bah si je vais quand même aller m'entraîner, ah bah si je vais aller faire cette compète et après tu te rends compte que c'est toute ta vie et que toutes les décisions que tu prends c'est en fonction de l'escalade. Je planifie tout, mes vacances, il faut toujours que je trouve un endroit où aller grimper. T'es mordu quoi. Ouais. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher? Pour faire du bloc, par exemple, si tu vas dans une salle, là, l'entrée à Vertical Art, je crois que sans réduction, sans rien, c'est 14 €. Tu peux louer des chaussons. Sinon, tu as besoin de juste une paire de chaussons et la magnésie est fournie et la salle, elle est là. Sinon, après, tu peux aussi aller grimper en extérieur. L'escalade a quand même commencé en extérieur. À Fontainebleau, c'est le spot mythique international. Du coup, là, tu as besoin d'un crash pad, donc ça coûte un peu cher, mais ça peut se louer aussi. Tu vas en forêt, tu as ton crash pad, tes petits chaussons, une brosse pour nettoyer les blocs quand même, un pote ou deux pour te parer, pour vérifier que tu tombes pas trop mal. Et c'est parti. Comment est-ce que tu gères ton entraînement chaque semaine? Depuis que je suis à Lyon, je m'entraîne avec un entraîneur qui est sur Paris. Là, j'ai changé récemment, mais grosso modo, il me donne des séances à faire dans la semaine. Donc, un certain nombre de séances de prépa physique, un certain nombre de séances de grimpe, un peu de footing de récup, des abdos. Et après, je propose une organisation de ma semaine, je cale mes séances et après, c'est parti. Du coup, là, maintenant que je suis en région parisienne, je peux faire une séance ou deux par semaine avec ma coach, Cécile Avezou. Et du coup, ça, c'est vraiment cool parce que c'est dur d'aller vraiment au bout des efforts quand tu es tout seul, mais quand tu veux, tu t'en donnes les moyens et puis voilà. C'est que du plaisir. Ouais. Alors est-ce qu'il y a un type de voie au niveau de la disposition des blocs qui fait que quand tu le vois, tu sais que tu vas tout casser et tu sais que tu vas y arriver forcément, quoi? Ouais, moi j'ai des points forts qui sont plutôt sur la technique et je suis très souple. Ça va mieux me correspondre des profils pas trop déversants et des mouvements. Par exemple, j'aime beaucoup les prises quand on les prend en tendu. Ça, du bas du bloc, quand tu regardes les prises, tu peux déjà imaginer les mouvements que ça va être et c'est le genre de bloc où je me dis waouh, là, ça va être bon ça. C'est cool de partir dans cet état d'esprit où tu te dis je vais déchirer ce bloc et souvent ça marche. Faudrait réussir à faire ça dans tous les blocs même si c'est pas forcément tes points forts, quoi. Tu penses que c'est facile et possible de gagner sa vie en tant que grimpeur? En France, c'est pas totalement développé encore. Je dirais que pour en vivre aisément, c'est pas encore ça. Mais c'est en cours de développement. Par exemple, j'ai mon club Vertical Art qui me soutient financièrement. Après, j'ai aussi des sponsors d'équipements Scarpa qui filent tout ce qu'il faut en termes de chaussons type top qualité et Black Diamond qui me sponsorise sur tout ce qui est matos, fringues. Donc j'ai de la chance de les avoir et c'est un soutien qui est hyper important parce que c'est du matos qui coûte cher. Il y a de plus en plus de sponsors qui s'investissent avec des athlètes de haut niveau et je pense que c'est une belle opportunité parce que nous, on est dans une super dynamique et on a vraiment moyen de les mettre en avant et de lancer cette dynamique encore plus. Après, ils sont en train de se développer petit à petit et notamment avec l'escalade qui entre au JO, on espère que ça débloquera encore plus de budget pour ce genre de choses et donc permettra de plus en plus de grimpeurs de se professionnaliser et de grimper encore plus. Comment est-ce qu'on peut progresser efficacement en escalade? Je pense que pour des débutants, il faut vraiment grimper beaucoup parce que c'est un sport super technique et il faut apprendre son corps à toute une nouvelle gestuelle auquel on n'est pas du tout habitué dans la vie de tous les jours. Voilà. Je vais le voir tout de suite. Moi, le conseil principal que je donne aux gens qui commencent, c'est de grimper et pas forcément faire de prépa physique. Après, dans un deuxième temps, c'est sûr qu'il faut entraîner ses muscles, ses bras et tout ça. Mais il y a déjà tellement de choses qu'on peut compenser juste par le positionnement du corps et comprendre comment fonctionnent les mouvements. C'est ça qui est dingue dans ce sport, c'est que tu changes d'1 millimètre la position de ta main et hop, le mouvement il marche et tu passes le move, quoi. Pour les saisons à venir, quels sont tes projets et tes objectifs sportifs? J'aimerais beaucoup être championne du monde et d'être numéro 1 mondial. Ça, ce serait vraiment un accomplissement de dingue. Après, il y a les JO qui vont bientôt se mettre en place. Ça va être un format particulier où il va y avoir un combiné des 3 disciplines. C'est
pas ma priorité, mais ça peut être motivant. C'est quand même un bel objectif d'aller sur des JO, donc c'est sûr que ça motive. On verra ce que ça donne. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entraînement. Je le répète, hein, c'était très dur, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est un cadre cool où il y a vraiment de l'entraide et du partage. Où est-ce qu'on peut retrouver toute ton actualité? J'ai une page Facebook pro et un compte Instagram qui tourne plutôt bien, donc je poste régulièrement Instagram tout ce que je fais. Merci beaucoup. De rien. Et puis Merci bonne à continuation. Toi. À bientôt dans une salle d'escalade, non? Ouais, bah carrément. Eh bien, en ce qui nous concerne, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore des courbatures dans chaque bras alors que ça fait une journée qu'on a fini l'entraînement. Comme l'a dit Fanny, vous pouvez retrouver toute son actualité sur sa page Facebook et sa page Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça lui fera plaisir. Puis bah nous, hein, comme d'habitude, pour l'amour du sport, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit thumbs up to the sky, petit pouce bleu vers le ciel des familles, hein, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça c'est important, objectif 100 000 abonnés, qu'on aille chercher ce bouton YouTube. S'il faut, on ira chercher en courant, en deltaplane, en canoë-kayak, en skate. Et enfin, prenez exemple sur cet homme-là. Vive le sport, mais le plus important, faites-vous plaisir. Ciao! T'as l'impression que la paroi et toi ça doit faire qu'un quoi. C'est ça, tu as tout compris.